BFM Business. On a mélangé le monde de la culture avec le monde de l'entreprise, avec un invité qui n'a rien à voir avec les ressources humaines ni avec l'emploi. Il s'agit d'un écrivain, auteur de Colère Noire chez French Pulp, et son nom est Jacques Saussé. Voilà le détail. BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Bonjour Jacques Saussé, invité témoin de l'émission. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous rencontrer. Le principe, on va parler de votre livre, votre dernier roman policier, vous êtes un expert des polars. Vous pourrez intervenir tout au long de l'émission et je compte sur vous tout au long de cette heure, au-delà du sujet qu'on va aborder avec vous, le meurtre, le suicide, les polars, d'intervenir. N'hésitez pas, exercez votre curiosité. Alors parlons de vous un petit peu, parlons de ce livre. On va faire le pitch d'abord de votre dernier roman, Colère Noire. On va dire qu'au départ, c'est un industriel qui est retrouvé mort dans sa baignoire. Immédiatement, on envisage le suicide, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, évidemment, sinon on n'aurait pas eu un polar derrière. Et de quelle taille le polar? Et de quelle taille? Et d'autre part, l'arme que j'utilise avec cette baignoire n'est pas non plus l'arme principale du crime. Ouais. Puisque à l'époque où j'ai écrit ce roman, je sortais d'une longue période de compétition de tir à l'arc. Et ça a quel rapport là, je comprends pas. Justement, c'est que quand j'ai écrit ce bouquin, j'avais plusieurs possibilités de démarrer ce roman, et c'était assez étrange de démarrer un livre après avoir écrit que des nouvelles finalement. On va y venir. Comment est-ce qu'on se lance dans un texte long? Et donc j'ai voulu axer ce roman sur mon arme principale, puisque moi je faisais beaucoup de compétitions de tir à l'arc, et donc c'est l'arc véritablement l'arme principale, et pas cette arme que j'utilise dans la baignoire. Alors parlons un peu de vous d'abord. Vous êtes auteur votre premier livre, c'était De sinistres mémoires en 2010. Le tout premier, c'était Colère Noire, en fait. C'était Colère Noire, mais par un jeu d'éditeur à l'époque. C'est De sinistres mémoires, effectivement, qui est sorti le premier en 2010. Vous avez publié une dizaine de romans, tous salués par la critique et acclamés par le public, des intrigues policières. Je suis ravi de vous rencontrer parce que, en fait, j'aimerais avec vous évoquer un sujet qui m'intrigue, justement. C'est qu'en ce moment, il suffit de zapper sur les chaînes de télévision du monde entier, tout ce qui touche au crime, la recherche de l'innocent, la recherche de l'innocence, la recherche du coupable. Il y a beaucoup d'émissions de télévision qui sont développées autour de ce thème, et j'aimerais vous m'expliquer sociologiquement pourquoi. Mais parlons d'abord de vous, de votre parcours. Comment devient-on expert en roman policier ? Expert en roman policier, c'est peut-être un grand mot. Disons que j'ai écrit effectivement 10 romans après avoir parcouru le monde de la nouvelle pendant une bonne dizaine d'années. Oui. Même plus que ça, pendant plus de 20 ans. J'ai à peu près 35 nouvelles à mon actif qui sont sorties récemment sous un recueil qui s'appelle Anicroche et qui retrace un peu tout mon parcours finalement d'auteur. Et votre parcours justement, vous avez démarré comment? Alors j'ai démarré en écrivant ces petites nouvelles. Qui est Jacques Saussé? Jacques Saussé, voilà. Donc c'est un ouvrier, Jacques Saussé, qui travaille dans l'univers du luxe, en fait, disons, pour synthétiser les choses. J'ai travaillé à l'atelier pendant plus de 30 ans et aujourd'hui... Vous faisiez quoi en atelier? Alors je travaille dans un métier où on me demande en général d'être relativement discret sur mon activité. Voilà, et donc sachez simplement, c'est dans le monde du luxe, et donc je suis maintenant concepteur numérique dans cet univers. Mais le luxe dans la joaillerie, le luxe c'est large, voilà. Sans donner le nom de l'entreprise, mais tout à fait. Donc, disons dans la joaillerie. Très bien. Ça c'est votre métier de base. Voilà, dans la joaillerie. Ouvrier, vous dites ouvrier dans l'industrie. Ouvrier, c'est-à-dire fabricant. Donc j'étais fabricant une bonne partie de ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui a été le déclic pour devenir auteur de romans policiers? Bien, auteur de romans policiers, je pense que quelque part on doit l'être à la base. On a envie de raconter des histoires. Je pense que quand j'écrivais mes petites nouvelles, c'était rien d'autre que ça qui se matérialisait finalement par quelque chose de beaucoup plus modeste. J'avais pas spécialement de temps à l'époque pour écrire ça. Je faisais beaucoup de sport. Et une nouvelle, c'était bien parce que ça durait pas très longtemps. C'était pas très compliqué à mettre en place. Mais vous envisagez d'en faire votre métier? Un nouveau métier? Non, jamais. C'était vraiment pour me faire plaisir, pour me dire, voilà, est-ce que je suis capable de raconter une histoire? Alors aujourd'hui, c'est un deuxième métier, j'essaye de comprendre. C'est pas vraiment un deuxième métier. 10 bouquins, 10 livres, c'est une activité, on va dire, qui a pris beaucoup plus d'importance que je l'imaginais au départ. Le succès des premiers romans a appelé les autres romans derrière. Et puis aujourd'hui, je sors à peu près un roman par an, donc effectivement, c'est très chronophage. C'est très chronophage. Je fais ça sur les heures de transport en commun, principalement. Je fais ça. Prenez le bus? Non, le train Bourgogne. Donc j'habite assez loin. Vous habitez en Bourgogne, dans Lyon. J'habite en Bourgogne et je travaille à Paris. Donc ça fait pas mal d'heures passées dans le train et du coup pas mal d'heures d'écriture. Alors attendez, si je comprends bien, vous êtes dans le train, vous venez pas tous les jours en train quand même? Tous les jours, oui. De Bourgogne? Oui. De Lyon?
De Lyon, ouais. Donc vous prenez le train, on peut vous voir tous les matins ou tous les soirs Tous les à la matins. maison, et vous avez votre cahier avec vous. Et ça dure combien de temps le transport entre Ça Lyon, dure, j'ai à peu Auxerre, près- c'est quoi, c'est de... Non, je suis sur Sens. Moi, j'ai à peu près 1 heure de train Oui. pur. Donc il y a aussi la voiture, le métro. Enfin bon, évidemment, je peux pas D'accord, mais sortir dans le l'ordinateur. train, vous sortez votre... Ah, c'est avec l'ordinateur, dans le train. Oui, avec l'ordinateur dans le train. Et là, on peut vous voir, pour ceux qui... Il n'y a pas grand monde qui me voit parce qu'à 6 heures du matin, il y a beaucoup de monde qui dort. mais effectivement, on peut me voir tous les jours. Il y a même un certain nombre de personnes maintenant qui sont habituées puisqu'ils m'ont déjà croisé dans les centres culturels de la région, dans les librairies. Ils me disent alors, Monsieur Saucé, quand est-ce qu'on lit votre suivant Donc c'est assez sympa. Alors, je résume. Vous êtes ouvrier, orfèvre, enfin, dans le domaine du luxe. Vous habitez la Bourgogne. Vous prenez le train tous les matins de Sens, Oui. à 6 heures du mat. Vous sortez votre ordinateur. Vous vous plongez dans l'écriture de votre nouveau prochain roman. Vous arrivez à Paris, là où vous travaillez. Vous reprenez une autre vie. Vous avez une double vie, quoi. C'est un peu ça, oui. Voilà. Et le soir, quand vous rentrez à Sens, vous reprenez votre ordinateur de votre sac et vous repartez. Oui, c'est ça, c'est une double vie. Alors le soir c'est un peu plus difficile parce qu'avec la journée de travail qu'on a pris dans la figure, c'est pas toujours évident de se reconcentrer sur son histoire. Mais en général sur la fin d'un roman, quand je suis vraiment complètement dans l'action, j'y pense toute la journée, quoi. Bah oui. Et j'y suis le midi, je descends pas manger, je travaille le soir en rentrant dans le train, je travaille le soir à la maison. Il y a un Et passage. comment retrouve-t-on le fil du roman qu'on est en train d'écrire quand on a une vie C'est la question qu'on séparée me pose comme ça? souvent. C'est la question qu'on me pose. Bah oui, c'est Et, logique. en fait, comme j'ai pas vraiment connu autre chose, pour moi, c'est mon habitude d'écriture et ça me va bien. J'arrive à retrouver assez facilement où j'étais Alors, quelques heures plus tôt. vous qui êtes un orfèvre dans le luxe, on l'a compris, ouvrier orfèvre dans le luxe, on dit que vous êtes aujourd'hui un véritable orfèvre également du genre policier, du genre du roman noir, et on m'a dit que vous étiez en train de vous imposer comme la relève du polar à la française. Qu'est-ce que c'est que la relève? Et on va poser la question dans quelques instants à l'invité entreprise, mais qui a commencé à lire, je crois, votre livre. La relève du polar à la française, très sincèrement, je pense qu'on est nombreux à représenter cette vague actuelle du polar. Il y a eu le polar à la française qui date de beaucoup plus longtemps. Il y a eu Simenon, Georges Simenon, Frédéric Dard, bien il y a sûr. eu des écrivains de cette amplitude, de cette valeur-là. Ensuite, Vous mettez Frédéric Dard dans le polar à la française? pour moi, c'est un écrivain majeur. Aux entreprises qui recrutent. Juste, on revient avec vous, Jacques Saucé, on était en train d'en parler avant la pause. Comment vous expliquez cet engouement? J'ai déjà posé la question, mais je reviens là-dessus. Comment vous expliquez toutes ces émissions de télé? C'est un peu sordide sur, alors, effectivement, les dossiers judiciaires non élucidés, etc., etc. Comment le succès des romans policiers comme les vôtres, d'ailleurs? Je pense que déjà il y a une très grosse différence entre les romans policiers et ces émissions dont vous parlez. C'est que quand quelqu'un achète un roman policier, c'est que c'est une fiction, que l'histoire est complètement inventée, alors que ces émissions-là sont basées sur des faits réels, terribles, aussi terribles d'ailleurs. Mais ils savent qu'avec nos livres, quel que soit l'auteur, en fait, à partir du moment où ils aiment bien un auteur, ils vont acheter tout. Mais comment vous expliquez cet engouement? C'est quoi? Parce qu'au fond, les hommes et les femmes... On a envie de savoir ce qui se passe dans des affaires où on n'est pas partie prenante, en fait, où on n'est pas nous. Sur le nous-mêmes. roman où Le lecteur n'est pas menacé quelque part dans cette histoire. Il assiste à quelque chose qui est terrifiant, qui est terrible, qui est forcément très dramatique et qui va pas le toucher véritablement, que ce soit aussi bien un roman, que ce soit une émission réelle. Juste pour revenir à votre livre, Colère Noire, il y a un industriel, je rappelle, de retrouver mort dans sa baignoire. On pense qu'il est mort, que c'est un suicide, mais en fait c'est pas le cas. Et il y a un personnage, le capitaine Daniel Magne. C'est son nom, hein, c'est votre personnage fétiche, oui. Votre commissaire, votre enquêteur, qui lui va se mettre au travail. Et on va de Paris à New York en passant par l'Afrique du Sud. Dans votre roman, on voyage beaucoup. Vous avez voyagé autant pour aller repérer les lieux? Oui, sauf en Afrique du Sud, ce qui m'a valu d'ailleurs de réécrire un chapitre complet, parce que j'ai écrit ce bouquin-là en 2008, donc il y avait la Coupe du Monde à l'époque qui se passait là-bas. Parce qu'il y a plein de rebondissements et on se dit toujours comment font les auteurs. Normalement, on se renseigne bien. Et, Internet est là. Voilà, Internet est là, sauf que parfois on écrit des trucs qui correspondent pas, parce que j'avais écrit un chapitre sur un aéroport complètement vétuste qui tombait en ruine, et je me suis rendu compte une semaine plus tard grâce au football. Enfin, je suis pas amateur de football, mais il y avait une émission sur l'aéroport de Johannesburg. Ils expliquaient que c'était le plus moderne du monde. Donc comme quoi parfois on apprend à
réfléchir et puis être beaucoup plus modeste dans son écriture. Jacques Saussé, notre invité témoin, l'écrivain, comment vous entendez tout cela? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je rappelle que vous prenez le train tous les jours de Sens à Paris aller-retour, parce que vous travaillez à Paris, dans la joaillerie de luxe. Vous êtes ouvrier, enfin pas ouvrier, non, vous êtes aujourd'hui... J'étais ouvrier, moi justement je voulais rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que je pratique un métier qui est traditionnel par excellence. L'artisanat d'art. L'artisanat d'art, donc j'ai travaillé 30 ans à l'atelier à la main, avec vraiment des outils à la main, où on se coupe, on se brûle, on se perce. Vous avez raison. Et depuis 5 ans, je travaille à l'ordinateur sur la création d'objets qui sont beaucoup plus symétrisés finalement que ce qu'on peut faire à la main. Objet d'orfèvre ici, vous nous rejoignez. Voilà. Notre invité témoin est écrivain et dans sa vie professionnelle, il est... Et on peut parfaitement, à 50 ans, partir d'un univers où on travaille à la main et se diriger vers un univers numérique, bien accompagné par les personnes et les formateurs. Ça se passe très bien et en fait, c'est une adaptation au travail et au monde d'aujourd'hui dans tous les domaines. Donc, vous confirmez ce que disent les Français interrogés sur le digital, ils n'en ont pas peur, hein, c'est bien ça? Oui. Je voudrais rappeler que Jacques Saussé était l'invité témoin de notre émission, l'invité témoin culture, son dernier roman Colère Noire chez French Pulp. Pulp, c'est comme Pulp Fiction. C'est ça. En fait, l'éditeur cherche à montrer à l'international que ce sont des livres français qui peuvent être adaptés en langue anglaise, en tout cas. Qui sait devenir un film? Alors ça, c'est l'espoir de tout auteur de polar. Bon, écoutez, vous êtes sur un projet encore, on y reste 20 secondes, mais vous êtes sur... Le mois prochain, il sera terminé le 10e roman. Encore un roman policier? Oui. Bon, parfait. Je vous remercie à vous tous et à vous en particulier. Vous allez reprendre votre train pour retourner à Sens, sortir votre ordinateur et vous pourrez regarder bien son visage. C'est lui qui écrit dans le train ces romans policiers. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je remercie toute l'équipe du Club Média RH, bien sûr la technique et Marie Valogne, vous tous et Jean-Michel Largenton. Bon week-end prochain. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.